C'était incroyable. Nous étions finalement en Chine et les gardes se courbaient pour nous souhaiter la bienvenue. Le jour suivant, on nous accompagna à Chengdu, la résidence d'été de l'empereur. En la présence du grand Khan, il fallait respecter un protocole strict. « Ne dis pas un mot », me recommanda mon oncle Matteo. « Reste derrière nous et attends que ce soit le grand Khan qui t'adresse la parole en premier. Sois très prudent », ajouta-t-il en passant ses doigts sur le cou. « Dans cette cour, il est très facile de perdre la tête. » La salle du trône se trouvait dans une grande tente circulaire aux parois de soie blanche brodées de fils d'or et d'argent. Tout autour étaient assis les nobles de l'Empire et au milieu, sur un trône magnifique, était assis le prince suprême Kubilai Khan. Le grand Khan nous souhaita la bienvenue. Il demanda à mon père comment le voyage s'était passé et pour quelles raisons nous avions mis si longtemps pour revenir. Après avoir répondu à ces questions, mon père lui traduisit la lettre du pape Grégoire et les mots amicaux qu'elle contenait. « Comment votre pape peut-il user de mots amicaux, dit le grand Khan, s'il n'a pas été capable de m'envoyer les 6 sages que j'avais demandés ? Grand Seigneur, lui dis-je, en essayant de changer de sujet, nous avons apporté avec nous le don précieux que vous désiriez. Sa sainteté vous envoie cette ampoule d'huile qui provient du sépulcre du Christ à Jérusalem. » Mon père et mon oncle se retournèrent brusquement en me foudroyant des yeux. Le grand Khan demeura quelques instants en silence, puis une expression amusée se dessina sur son visage, et il m'ordonna d'apporter l'huile à l'impératrice chrétienne. L'impératrice s'appelait Chabi. C'était une très belle femme, malgré le fait qu'elle n'était plus jeune, et ses gestes étaient empreints d'une élégance sévère. Elle prit l'ampoule et demanda d'une voix légère « Cela peut-il vraiment guérir ?»« Bien sûr, Votre Majesté, mais seulement si l'on a la foi, » lui dis-je en répétant les mots du pape Grégoire X. « Moi, j'ai la foi, » murmura-t-elle avec un élan contenu. Ce jour-là, on donna une grande fête en notre honneur, animée par de la musique, des danses et des jeux de magie. Au cours de cette occasion, je fis la connaissance de Jinjim, l'héritier du trône, le fils aîné de Kubilai Khan. Le
Le jour suivant, l'empereur Kubilai Khan ordonna que l'on m'appelle. Je me rendis dans sa tente et m'agenouillai devant lui, comme le dictait l'étiquette. « Marco, tu m'as tout l'air d'être un garçon éveillé, me dit-il. Parle-moi de votre voyage. » Je lui livrai une description détaillée et lui expliquai que j'écrivais sur un livre tout ce que je voyais, pour pouvoir le relire plus tard. Puis je terminai en lui apportant les salutations de Kaïdou. « Mon neveu t'a-t-il dit autre chose ?» demanda-t-il avec un calme apparent. « Il m'a dit que d'après lui, un Mongol véritable devrait toujours être près de son cheval. »« Kaïdou est un véritable Mongol, » ajouta Kubilai Khan. « Mais il n'a pas suffisamment d'expérience pour savoir qu'à cheval, on peut certes conquérir le monde, mais que l'on ne peut pas le gouverner. » Avant de me remercier, Kubilai déclara que mon esprit d'observation pourrait lui être grandement utile et qu'il avait déjà pensé de me confier une charge.